C'est clairement un échec pour le Mali. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match entre la Centrafrique et le Mali. Score 0-0, match nul entre les deux équipes. Ça a été compliqué déjà pour regarder ce match, sachant qu'il n'y avait aucun diffuseur en France. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Mali. 66% de possession de balle pour les Maliens, 34 pour la Centrafrique, 13 tirs pour le Mali, seulement 5 tirs cadrés, un tir pour la Centrafrique. Ils ont été inoffensifs, 8 corners maliens, 0 pour la Centrafrique. Il y a eu quand même 5 arrêts pour le gardien de la Centrafrique, Lambert, qui a fait un match très intéressant. 15 coups francs pour le Mali, 12 pour la Centrafrique, un hors-jeu pour les deux équipes. 13 fautes pour la Centrafrique, 10 pour le Mali, 3 cartons jaunes obtenus par cette équipe de la Centrafrique. Et forcément, c'est un résultat qui est négatif. Négatif parce que bah, tu es déjà mal embarqué dans ce groupe et tu fais un résultat où tu es voilà, au Maroc et tu es sur une pelouse qui est très intéressante. Voilà, c'est un billard, mais tu n'arrives pas à déstabiliser cette équipe de la Centrafrique. Sachant qu'il y avait beaucoup de tension dans cette rencontre, beaucoup de combativité de la part de la Centrafrique, beaucoup d'agressivité. Voilà, ils ont joué avec leurs armes et forcément, ces Maliens peuvent avoir des regrets parce que il y a eu des situations, première mi-temps, je trouve que c'était plutôt compliqué. En deuxième mi-temps, cette équipe du Mali a eu plus de solutions. En première mi-temps, voilà, il y a eu des coups francs, et c'était des occasions manquées. Il y a eu aussi des occasions avec pas mal d'accélération du latéral droit Konaté, qui a fait un match intéressant, qui a centré, qui a essayé d'apporter de l'agressivité, de la fulgurance sur ce côté. Et forcément, bah, ça a été brouillon, ça a été compliqué aussi pour ces Maliens de se trouver, des petites combinaisons, mais c'était très loin du but de cette équipe de la Centrafrique. Il y avait du déchet technique aussi, quand même. En fait, toutes les conditions eh ben, n'ont pas été réunies par les Maliens. Pourtant, il n'y avait pas d'excuse. Et forcément, tu te rends la tâche plus compliquée que prévu parce que tu es troisième de ce groupe. Donc, c'est compliqué parce que il faut être premier ou à la rigueur être deuxième, mais le but c'est d'être premier et avoir le plus de points possible pour essayer d'être parmi les meilleurs deuxièmes. Et forcément, cette deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, hein. Voilà, des occasions qui passent à côté, notamment sur coup de pied arrêté. Il y a eu des arrêts de la part de Lambert, des occasions qui passaient à côté des buts. Et forcément, ça manquait de solutions, ça manquait de fluidité, j'ai trouvé, dans le jeu malien. Même si, voilà, défensivement, ils ne sont pas fait gêner par cette équipe de la Centrafrique qui a été inoffensif, qui n'a rien fait du tout, qui n'a rien proposé avec ce 4-4-2. Et forcément, bah, ils ont joué derrière, défensif. Il y a eu quelques contres quand même de la part de la Centrafrique, mais sans forcément déstabiliser ces Maliens qui ont récupéré les ballons. La Centrafrique est venue avec ses armes. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le point du match nul. Et forcément, bah, c'est les Maliens qui vont avoir des regrets parce que bah, tu as aligné une équipe compétitive. Tu as Dorgelès, tu as Bissouma, tu as Doumbia, tu as Koulibaly. Et forcément, tu as Touré en buteur. Donc, pas mal de joueurs à vocation offensive, mais à l'arrivée, il n'y a eu aucun but. Donc, il faut se poser des questions dans l'animation offensive. C'est ça le gros souci du Mali. Parce que défensivement, rien à dire, mais offensivement, il est là le problème. Parce que quand tu as Konaté qui apporte le latéral droit, mais de l'autre côté, Diarra, le latéral gauche, qui a moins apporté, je trouve, offensivement, c'est compliqué. Bon, maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs maliens. Diarra, le gardien, qui n'a rien fait du tout, contrairement au gardien de la Centrafrique qui a fait 5 arrêts. C'était un match plutôt correct de sa part. Diarra, c'est plutôt tranquille. Côté droit, Konaté qui a fait un gros match, j'ai trouvé très entreprenant offensivement. Voilà, il a beaucoup apporté, des centres, des combinaisons. Il arrivait facilement
partir sur ce côté droit. Il avait une grande liberté. Il a aussi pu tirer, servir ses partenaires à de nombreuses reprises. Défensivement, bah, il n'y a rien à dire. Il a été très très bon. Il a récupéré des ballons. Voilà, ça reste un match pertinent. Cette charnière centrale Niakate et Diaby, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont pas été mis en difficulté par cette équipe de la Centrafrique. Après, on peut se dire pourquoi pas apporter quelque chose en plus sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est un clean sheet aussi hein, pour le portier du Mali, mais aussi un clean sheet hein, pour Lambert. Donc, tout le mérite lui revient. Forcément, cette charnière centrale, elle a été excellente, même aussi dans la relance. Après, il y avait du déchet technique par moment, des passes ratées. Donc, voilà. Côté gauche, Diarra. Il fait un match correct, Diarra. Par contre, je l'ai vu moins sollicité en attaque. Voilà, on laissait plus un Dorgelès sur ce côté gauche être à l'aise techniquement, ou bien un Doumbia qui, par moment, partait sur ce côté gauche. Un Diarra qui n'a pas pesé hein, clairement sur cette rencontre. Défensivement, voilà, il a fait son match, il a été solide. Ça reste dommage hein, pour Diarra, l'ancien Toulousain. Il aurait pu apporter quelque chose en plus, hein, de manière offensive. Au milieu de terrain, ce double pivot Dieng Koulibaly, Dieng, il a fait un gros match. Dieng, c'est un très gros match parce que il a été au four et au moulin pour récupérer des ballons, pour servir ses coéquipiers devant, pour mettre beaucoup d'intensité dans le jeu malien parce que c'était un match avec beaucoup de combativité quand même, hein. Et forcément, il fallait être costaud, solide sur ses appuis, être aussi bon dans les duels. Voilà, il a été aussi pas mal de fois entreprenant pour essayer de servir ses coéquipiers vers l'avant. Ça reste un match solide pour Dieng. À ses côtés, il y avait Koulibaly. Koulibaly, bah, le joueur de Lecce, je l'ai trouvé coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire mi-figue, mi-raisin. Je trouve pas que son match, il est incroyable, mais je trouve pas que son match, il est dégueulasse. Il y a eu des bonnes choses de sa part. Il y a eu des mauvaises choses aussi de sa part. Parce que, voilà, sur certains moments, il prenait l'initiative de partir, d'accélérer, de s'appuyer sur certains de ses coéquipiers et déstabiliser cette équipe de la Centrafrique. À d'autres moments, il y avait du déchet technique dans son jeu. Des passes ratées, des contrôles ratés, des dribbles aussi. Il n'arrivait pas à faire la différence sur cette équipe de la Centrafrique. Et surtout, il faut aussi relever un point, c'est que cette équipe de la Centrafrique arrivait à mettre une grosse densité dans l'axe. Donc, voilà, on l'a vu en première mi-temps, il fallait que ces joueurs maliens passent sur les côtés, à gauche ou bien à droite. Ils ont réussi à le faire un peu plus en deuxième mi-temps, mais je trouve que ça n'a pas été intéressant offensivement de la part de Koulibaly. Par contre, Doumbia, il a eu des occasions, le joueur de Brest, il a été pertinent, j'ai trouvé. En mouvement, il arrivait à se créer des situations. Après, il variait son jeu, il venait souvent hein, sur ce côté gauche et Bissouma il venait au milieu de terrain au numéro 10 ou même pour compléter ce milieu à 3 avec Dieng et Koulibaly. Et Doumbia, voilà, je l'ai senti à l'aise. Il a eu des situations, il a réussi même à servir ses coéquipiers. Après, forcément, même si voilà, il y a eu 13 tirs, seulement 5 tirs cadrés, cette équipe de la Centrafrique eh ben, défendait en équipe. Donc le Mali aurait pu avoir encore plus d'occasions, mais ça reste très très compliqué. Sur le côté droit, Bissouma. Bissouma m'a déçu. M'a déçu parce qu'il y a eu du déchet technique dans son jeu. Il joue à Tottenham. C'est lui le leader de cette équipe, le capitaine. Il doit faire largement mieux, apporter un peu plus d'agressivité, de percutant. Voilà, on ne l'a pas senti aujourd'hui dans un grand jour. Ça n'a pas été un grand match de sa part et il aurait dû faire largement mieux parce qu'on connaît le talent de Bissouma. On connaît qu'il est fort, technique et il peut mettre voilà, ce plus pour cette équipe du Mali, sa capacité à être décisif. Mais là, aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Et forcément, ça reste un match décevant, je trouve, de sa part. C'est clairement dommage. Côté gauche, Dorgelès. Mais Dorgelès, il a fait un match, mais un de ces matchs. Par contre, c'est un match intéressant. Le truc, c'est que c'est dans le dernier geste.
Dans le dernier geste, ça pêche. Mais Dorgelès, c'est un joueur très, 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 très intelligent dans son aspect technique, dans ses dribbles, dans sa percussion. Il arrivait à facilement éliminer ses joueurs de la Centrafrique, constamment en mouvement. Il bougeait énormément dans cette attaque malienne. Après, j'ai senti qu'il n'y avait pas une entente avec ses compères de l'attaque et ils n'arrivaient pas à se trouver. Par moments, ils se marchaient dessus. Il y avait aussi du déchet technique dans le jeu de Dorgelès, hein, des passes ratées ou des centres à rater. C'est ce que je trouve dommage hein, pour Dorgelès parce que c'est un joueur qui est très très fort hein, et qui est jeune aussi. Touré, Touré, il est passé à côté de son match. Quand tu tires un coup franc et tu le tires au-dessus, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Touré, il m'a déçu. Il a eu très peu de situations. Il venait beaucoup décrocher parce que c'était compliqué. Il y avait une grosse densité dans l'axe. Donc, voilà, cette équipe de la Centrafrique, elle a fait clairement le job dans les duels aériens. Et Touré, bah, sur les situations qu'il a eues, il n'a pas été chirurgical, hein. C'est ce qu'on demande à un neuf, mais il ne l'a pas fait. C'est un mauvais résultat parce que le Ghana qui joue contre le Madagascar, eh ben, s'il y a une victoire du Ghana contre le Ghana s'envole en tête de ce groupe avec 15 points. Et le Mali, troisième avec 9 points, juste devant le Madagascar avec 10 points. Et quand même, entre le premier et le troisième, il y a 6 points d'écart si jamais le Ghana gagne contre le Madagascar. Donc, j'ai peur que c'est un match qui peut compromettre les chances du Mali pour la Coupe du Monde 2026. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette prestation du Mali. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.